C'est aujourd'hui le 700e numéro de Fresh News. C'est marqué là, alors on s'est dit, on fait quoi? Eh bien tout simplement, on en fait un peu plus. Vous allez voir, le Fresh News d'aujourd'hui est beaucoup plus long que d'habitude. Alors on commence sans tarder, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le vendredi 25 juillet 2014, bienvenue dans le 700e numéro de Fresh News. C'est parti. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your dab and cheese and fries. Il y a 2 mois, une rumeur annonçait le rachat de Twitch par Google via sa division YouTube. Depuis, plus de nouvelles, mais l'info ressurgit aujourd'hui avec une confirmation avancée par le site VentureBeat. YouTube aurait donc bien mis la main sur Twitch contre un beau chèque de 1 milliard de dollars. Twitch représente à lui seul 1,35% de l'ensemble du trafic internet mondial. Il permet de diffuser des gameplays de jeux vidéo en direct depuis un PC, une Xbox One ou une PS4, et tout récemment depuis un mobile ou une tablette, comme sur la toute nouvelle Nvidia Shield tablette. L'acquisition de Twitch permet à YouTube d'asseoir sa domination sur le monde de la vidéo sur le web. Avec ce service dédié aux jeux vidéo, la progression de Twitch est fulgurante. En 2011, on comptait 3,2 millions de spectateurs mensuels. Aujourd'hui, le service réunit chaque mois 50 millions de spectateurs qui suivent les diffusions de plus de 1,1 million de joueurs, ce qui représentait un sérieux concurrent à YouTube, qui a donc décidé d'avaler son concurrent. Dévoilé en juin lors de la WWDC, la conférence développeur de Apple, Yosemite est la prochaine version de macOS. Et si cette version finale ne sortira que cet automne, il est possible aujourd'hui d'installer OS X Yosemite sur votre Mac. Le programme bêta étant désormais en phase publique et donc accessible à tous, et plus seulement aux développeurs, Yosemite est une vaste refonte du système macOS avec de magnifiques visuels en flat design, mais ce nouvel OS bénéficie aussi de l'apport de beaucoup d'innovations et de bonnes idées inspirées de iOS comme le centre de notification très avancé, une nouvelle version de Spotlight très améliorée et surtout un très grand nombre de fonctionnalités qui ne dévoileront leur potentiel que couplées avec un appareil sous iOS 8. Si vous souhaitez installer OS X Yosemite, sachez que toutes les applications ne fonctionnent pas encore très bien et que certains logiciels peuvent ne pas se lancer du tout. Si vous souhaitez tout de même tenter l'aventure Yosemite sans attendre, il est possible d'installer la bêta en parallèle à votre version actuelle de Mavericks. Pour en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur biggeek.fr et à la fin de l'article de cette news, on vous met le lien vers notre ancienne question du jour qui expliquait comment installer Yosemite sans supprimer Mavericks. À peine Nokia a-t-il annoncé l'arrêt de la gamme low-cost X sous Android qu'un nouveau modèle de Windows Phone vient d'être dévoilé et risque de les faire très vite oublier. Le Lumia 530 dévoilé hier devient l'entrée de gamme de Nokia sous Windows Phone. Il est aussi le premier smartphone de la marque à proposer Windows Phone 8.1 pour moins de 100 €. Le Lumia 530 offre un écran de 4 pouces avec une résolution de 854 par 480, un appareil photo de 5 mégapixels, 4 Go de stockage embarqué que l'on peut étendre à 128 Go supplémentaires avec une carte microSD et 15 Go sont offerts dans le cloud OneDrive de Microsoft. Le processeur est un Qualcomm Snapdragon 200 à 1,2 GHz accompagné de 512 Go de RAM. En revanche, pour ce prix, le Lumia 530 n'est pas 4G et n'intègre pas de flash, mais avec un tarif très agressif de moins de 100 €, il devrait permettre de rendre Windows Phone 8.1 accessible au plus grand nombre, proposé en 5 couleurs au choix et avec des coques interchangeables. En version simple ou double SIM, le Nokia Lumia 530 sera dispo en France dès le mois prochain. La question du jour nous vient de Romain, mais aussi de Perrine, de Olivier, de Abdel, de Stéphano, de Mickaël, de Lucie, de José, de Pierre et de tous les autres qui nous ont demandé, dans les commentaires ou par mail depuis très longtemps, comment sont fabriquées nos émissions. Eh bien c'est simple. Enfin non, c'est pas si simple que ça en fait. Ce sera un peu long à vous raconter même. Alors vous savez quoi? On va prendre un peu de temps pour vous montrer l'envers du décor. Voici comment nous fabriquons nos émissions. Eh bien, bonjour et bienvenue dans une émission exceptionnelle puisqu'elle n'est ni écrite, ni prévue, ni terminée. On ne sait pas si elle se terminera un jour. Attention, il y a un meuble derrière toi. Bonjour à tous, comment allez-vous? Ça va bien? Ça va bien? Tiens, je recule, je m'avance, comme ça je t'embête pour le focus. Bienvenue dans les coulisses de nos émissions. Donc, je vais vous présenter un petit peu en quelques heures comment se déroule la fabrication de nos émissions. Nous avons tout d'abord le cerveau des émissions Gamer Express qui se cache ici. Voilà, il est en train de réfléchir. Il s'agit de Sylvain. Bonjour Sylvain, comment vas-tu? Ça va, c'est moi le cerveau. Alors Sylvain écrit les émissions Gamer Express. Avant c'était moi, maintenant c'est Sylvain. Des fois je les écris quand Sylvain a la grippe. Ce n'est jamais arrivé en fait. Et donc ensuite c'est soit Sylvain soit moi qui tournons l'émission. Et je vais vous montrer comment on va tourner l'émission. Et on revient tout à l'heure ici. Suivez-moi. Eh bien, nous voici ici dans le studio, le fameux studio dans lequel on tourne toutes nos émissions, du moins celles qui sont tournées en studio. Alors, regardez, là, au fond, c'est tout vert. C'est pas que j'ai des good shots en déco, c'est juste que le fond vert, c'est ce qui nous permet de nous faire disparaître, enfin, du moins, de faire disparaître le fond et d'afficher une autre image à l'arrière. Donc, approchez-vous. Donc, tout le mur du studio est recouvert de vert. C'est un vert le plus uniforme possible. Et pour que le vert soit le plus uniforme possible, il faut éclairer le studio sans qu'il n'y ait d'ombre. Voilà. C'est un petit peu compliqué. On a mis plusieurs semaines, voire plusieurs mois à réussir à avoir un éclairage parfait. Et là, on a
l'endroit où se pose la personne. Et en fait, moi, je me suis obligé de faire ça maintenant parce que sinon, je vois pas le texte. Pourquoi? Tout simplement parce que moi, étant plus petit que Sylvain, je suis obligé de monter sur sur une enceinte qui ne marche plus. Sylvain faisant 2m38 et moi faisant 1m80, on n'a pas tout à fait la même taille, donc c'est pour éviter de re-régler la caméra à chaque fois quand on alterne entre Sylvain et moi. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe quand je suis dessus? Eh bien, je regarde la caméra, mais je dis pas mon texte par cœur. Approche-toi, tu vas voir, je vais te montrer. On a un prompteur, donc un prompteur, c'est donc un iPad qui est là et qui nous permet de lire le texte. Donc tu vois le texte, on le voit, hop. Tu vois pas la caméra parce qu'en fait elle est cachée par le tissu qui est là. Si j'enlève la caméra, si j'enlève le tissu, tu vois la caméra qui est derrière. Et la caméra, elle voit la personne qui est en train d'être filmée, mais elle ne voit pas le texte. Moi c'est l'inverse, je vois pas la caméra, mais je vois le texte. Et le texte il est affiché ici en hiéroglyphe égyptien, enfin non, en texte à l'envers. Voilà, hop là. Pourquoi à l'envers? Parce qu'il y a un système de miroir qui permet pour nous de voir le texte. Voilà. Ça, c'est le petit truc sympa pour éviter d'avoir à apprendre son texte par cœur. Parce que ça serait quand même très très difficile, hein, 4 news par jour, voilà. Pour une personne. Et s'il tournait 2 émissions, ça en fait 8. Voilà le studio. J'ai aussi un micro-cravate qu'on voit pas ici parce que j'en ai pas besoin. Et qui me permet aussi d'avoir un récepteur sur la caméra qui enregistre le son. Et qui n'enregistre pas le son de tout l'environnement ambiant. C'est juste le son de la personne qui parle. Et si tu regardes sur les murs, d'ailleurs, on a mis des espèces de trucs en mousse, voire même des tissus pour essayer d'atténuer le son et de faire qu'il y ait très très peu de résonance parce qu'il n'y a pas de meubles en fait dans ce studio. Voilà, c'est une pièce qui est entièrement dédiée à ça. Et puis ici il y a un écran, on le voit pas, mais c'est un écran de contrôle qui nous renvoie l'image qui est en train d'être filmée par la caméra. Est-ce que tu as compris tout ce que je t'ai raconté ou pas? Ouais, c'est bon, ouais, c'est bien, voilà. Suis-nous parce que je vais te montrer la suite. Une fois qu'on a tourné les images qui sont sur le fond vert, on fait le montage en fait pour regarder que ce qui a été bon, c'est-à-dire en général les 3/4 des trucs quand c'est Sylvain et puis 10% quand c'est moi. Et pour faire disparaître le fond, on va mettre un filtre de fond vert. Donc là on a découpé un petit peu sur les côtés pour faire disparaître les éclairages qui sont sur le côté et qu'on veut faire disparaître. Et une fois qu'on a délimiter en fait la zone que l'on veut faire disparaître, on rajoute un filtre d'incrustation, donc filtre de fond vert, qui nous permet de faire disparaître ce qui est vert en fait en gros. Et une fois que ce qui est vert a disparu, on peut faire apparaître Sylvain, moi ou n'importe quelle autre personne, ça marche aussi avec toutes les autres personnes, sur une autre image qu'on diffuse à l'arrière. T'as compris? C'est clair? Voilà. Donc à l'heure où vous regarderez cette émission, vous aurez peut-être vu cette émission qui est en train d'être montée. Elle a été tournée il y a quelques jours, on est en train de finaliser le montage. Voilà, Sébastien est aussi sur Final Cut, comme moi. Et voilà, et là dans le coin on a Iris qui est en train de faire un truc secret, je vous dis pas quoi, vous le verrez peut-être un jour, et qui est en train de bien s'amuser. Elle rigole depuis ce matin, voilà. Et on a même un autre stagiaire qui est en balle. Ça va Nosette? Elle a chaud Nosette. Bon, merci beaucoup de nous avoir suivis, merci de nous avoir été fidèles pendant ces 700 émissions, parce que je sais que vous qui nous regardez, vous avez regardé toutes les émissions, ça je le sais, vous nous l'avez dit. On vous dit à très bientôt, et puis peut-être pour un petit best-of, ou un petit making-of, ou un peu n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui font des trucs bizarres derrière mon dos. Non, pas du tout en fait, hein, c'était juste le ventilateur qui me donnait l'impression qu'on brasse de l'air derrière moi, mais pas du tout. Merci beaucoup de nous avoir suivis, et à très bientôt. Salut! Et bien voilà comment nous fabriquons Fresh News. Fresh News qui est fini pour aujourd'hui, on se retrouve lundi. Et à tout à l'heure pour Gamer Express. Et à ce sujet, j'espère que vous avez vu le 300e numéro de Gamer Express. Vous l'avez vu? Oui, mais vous n'avez pas vu les coulisses de ce numéro un peu particulier. Bien vous savez quoi? C'est toujours pas fini, voici le making of. Pour le 500e de Fresh News et le 600e, on n'avait rien fait, et donc il y a le 700e là qui arrive dans quelques jours. Et on s'est dit que pour Gamer Express, ça serait dommage de ne pas faire quelque chose pour le 300e. On avait fait quelque chose pour le 100e, pour le 200e, et donc pour le 300e, on a fait comme ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on a pris une décision au dernier moment, c'est-à-dire hier soir. Donc on s'est dit, on va faire un Fresh News, un Gamer Express un petit peu spécial. Voilà, donc vous l'avez découvert, c'était rigolo. On n'a pas préparé ça pendant des jours, on n'est pas des auteurs de comics, donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas on s'est bien marré à le faire. Un petit peu long à faire parce qu'il y avait du multicam avec 9 caméras, donc c'est un peu chiant. Et voilà, bon, j'espère que ça vous a fait quand même un petit peu rire, et puis surtout que ça vous a montré un petit peu comment on travaille. On travaille pas exactement comme ça pour de vrai, mais en tout cas vous avez vu un petit peu l'envers du décor.
Alors Gamer Express, c'est vrai que ça fait 1 an et demi que ça existe maintenant, 300e numéro. On continue, on fait une émission tous les jours de la semaine qui est généralement écrite par Sylvain, présentée par Sylvain ou moi, ou d'autres personnes, ça dépend. On a déjà vu d'autres personnes le présenter, comme Benjamin Faucheux. Donc c'est d'un côté le matin Fresh News, l'actualité tech, l'après-midi le jeu vidéo avec Gamer Express. Puis bien sûr on prend nos micros, on prend nos caméras et on va sur des salons dans le monde entier, comme vous l'avez vu, à l'E3 ou à la Gamescom, au Paris Games Week, voire Japan Expo pour faire des reportages. Pas trop tourné sur le jeu vidéo, mais voilà, ça plaît au même genre de personnes qui aiment nos émissions de jeux et de high-tech, c'est un petit peu le même public, donc on fait tout ça. Et on continue évidemment tous les jours. Et à la rentrée, il y aura des nouveautés dans Gamer Express, il y aura aussi des nouvelles émissions autour du jeu vidéo. On a donné un petit peu des indices dans ce 300e numéro de Gamer Express. Je ne peux pas tout vous dire, mais on est en train de les préparer. Iris travaille dessus, qui est notre stagiaire, Sylvain travaille dessus et Seb aussi, qui est aussi notre stagiaire. On est 4 à travailler là-dessus et puis on espère que vous allez avoir des belles nouveautés pour la rentrée.